les personnes qui sont dans un processus de rupture cumulative des liens n'attendent plus grand-chose de la société. Et donc, la stratégie première devient une stratégie de survie au quotidien. Donc, il n'y a pas d'horizon possible pour ces personnes dans l'immédiat. C'est-à-dire que le contact avec l'autre est un contact qui va inévitablement être difficile parce que l'autre renvoie forcément l'institution avec laquelle l'individu a souffert dans le passé. Donc, l'autre renvoie toujours à un autrui qui est difficilement acceptable. Et donc, ces personnes, dans cette situation, préfèrent trouver des solutions, même très, très marginales au quotidien, plutôt que d'accepter la contrainte de l'institution dans la perspective d'une réinsertion. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, certains préfèrent vivre dans des cabanes, sous des tôles, plutôt que d'aller dans un centre d'hébergement. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics finissent par accepter cette situation. Donc, même les pouvoirs publics, parfois, distribuent des sacs en plastique pour les déchets. Enfin, on trouve des solutions parce que, justement, ces personnes préfèrent être encore dans cette situation que d'être sous la contrainte d'un centre d'hébergement et d'un accompagnement d'un travailleur social au quotidien. La société leur fait pas envie, c'est ça que vous voulez dire ? C'est-à-dire que la société, il n'y croit plus d'une certaine manière. Et on avait aussi fait une très belle enquête dans la bibliothèque publique d'information, la BPI du Centre Pompidou, où on avait effectivement pu constater que des personnes ayant plusieurs liens rompus venaient trouver des stratégies de survie au quotidien dans ce type d'institution, avec là aussi peut-être quand même un espoir, c'est que dans ce type d'institution, dans ce type de lieu public où on ne refuse pas l'entrée parce qu'on ne veut pas de discrimination ni de stigmatisation, on accepte assez facilement l'entrée des personnes, même lorsqu'elles sentent mauvais, qu'elles ont des sacs, lorsqu'elles ont des habits délabrés, etc. On accepte volontiers leur présence dans ce type d'institution. Et je dirais que c'est aussi ça l'important, c'est que dans l'espace public, ces personnes ont encore une reconnaissance. Et c'est le lien de citoyenneté qui est le seul qui, dans ce contexte, va permettre aux personnes de retrouver un tout petit peu de dignité. Et donc ça, c'est intéressant. On a constaté par exemple qu'à l'entrée de cette bibliothèque, quand il faut ouvrir ses sacs, etc., le fait de passer ce sas d'entrée, ces personnes se sont investies justement d'une reconnaissance qui est de la reconnaissance de leur citoyenneté, de leur droit d'exister dans ce type d'espace. Ils sont aussi portés par un projet volontariste de cette bibliothèque. Oui, absolument.